Les livres d'histoire regorgent de noms de personnages qui ont révolutionné le cours du temps grâce à de grandes inventions. Benjamin Franklin, Thomas Edison, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell et les frères Wright. Ceux qui ont marqué les débuts de l'histoire rendent notre présent possible. Derrière chacun de ces noms, il y a des milliers d'individus oubliés. Les penseurs, artistes, artisans et intellectuels qui sont arrivés trop tôt ou trop tard dans la chronologie de l'histoire et de leur vie. Bienvenue sur Éco-Rêve, où nous vous présenterons 17 hommes et femmes qui méritent d'être rappelés. Commençons. Cornelius Jacob Zoon Drebel, 1572-1633, le sous-marin. Les Néerlandais sont parmi les plus grands intellectuels, scientifiques, penseurs et inventeurs des XVIe et XVIIe siècles. Drebel a contribué au domaine chimique et surtout, en 1620, a construit le premier sous-marin connu. Au fil des ans, il a perfectionné son invention, atteignant le modèle de 1624, le troisième exemplaire qu'il a créé et le plus avancé. Réalisé en bois et en cuir, le sous-marin se déplaçait grâce à des rames placées sur les côtés, pouvait transporter jusqu'à 16 personnes et atteindre une profondeur de 15 pieds sous la surface de l'eau. Édouard Léon Scott de Martinville, 1817-1879, le phonautographe. Cet éditeur et bibliothécaire français, descendant d'une grande dynastie écossaise transférée à Paris au XVIIe siècle, a eu l'idée de transcrire et de lire certaines des principales expériences scientifiques de son temps. Ce passionné de sténographie s'est demandé s'il était possible d'imprimer sur du papier, sans l'aide de l'écriture, les paroles parlées. En 1857, le phonautographe a été breveté, une machine enregistrant les vibrations du son en ondes linéaires sur une surface rigide, actionnée par un cylindre à manivelle. Sir Joseph Wilson Swan, 1828-1914, l'ampoule électrique. La première maison au monde éclairée par une lampe électrique appartenait à Sir Joseph Wilson Swan, qui a successivement utilisé sa lampe pour illuminer le Savoy Theatre de Londres, le premier édifice public utilisant exclusivement l'électricité pour l'éclairage. Bien que l'invention de la lampe soit généralement associée à Thomas Edison, c'est Swan qui l'a breveté. Swan a été déconcerté lorsque Edison a découvert qu'il avait conçu des conceptions pratiquement identiques à celles qu'il avait réalisées. Edison a finalement décidé de breveter l'invention de Swan et de commencer la production de masse de la lampe. Gustav Whitehead, 1874-1927, l'avion. Connu sous le nom de Gustav Weisskopf, cet immigrant bavarois est considéré par beaucoup comme l'inventeur de l'avion. En 1901, avant les frères Wright, il a construit le premier avion fonctionnel et a réalisé le premier vol. Les frères Wright ont répondu aux affirmations de Whitehead en documentant des témoignages ultérieurs de personnes affirmant avoir vu quelqu'un voler. Malgré cela, les frères Wright sont toujours reconnus comme les pionniers de l'aviation. Edwin Howard Armstrong, 1890-1954, la radio à fréquence FM. Ce scientifique new-yorkais est le créateur de la modulation de fréquence, FM, une technique révolutionnaire qui a remplacé la modulation d'amplitude utilisée dans les années 1930. Bien que l'invention ait été brevetée en 1933, Armstrong a eu du mal à obtenir la reconnaissance et sa vie s'est terminée tragiquement par un suicide en 1954. La radio FM est aujourd'hui une technologie largement utilisée. Philo Farnsworth, 1906-1971, la télévision. Philo Farnsworth est l'inventeur du premier téléviseur électronique créé en 1927 alors qu'il n'avait que 21 ans. Son invention utilisait un tube cathodique pour afficher l'image sur une surface sensible. Farnsworth a fondé sa propre société de production télévisuelle, mais n'a pas connu le succès financier escompté.
Il est décédé en 1971, mais son impact sur l'histoire de la télévision est riche en rebondissements, et il a été inclus parmi les 100 personnes les plus importantes du XXe siècle par le magazine Time. Douglas Engelbart, 1925-2013, la souris d'ordinateur. Douglas Engelbart est considéré comme le père de la souris, un dispositif qui a révolutionné l'interaction avec l'ordinateur. En 1968, il a présenté le premier prototype de souris lors d'un événement historique. Bien que le brevet ait été déposé en 1967, la souris n'a pas été commercialisée avant 1981. Engelbart n'a pas réussi à tirer profit de son invention en raison de la non-exclusivité du brevet pour les fabricants, mais sa contribution est devenue fondamentale dans l'histoire de la technologie. Le voyage à travers ces génies oubliés se conclut ici, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. À bientôt sur EcoRêve.